Alors mes frères, verset 12, pour vous qui venez de vous joindre, vous êtes en direct, le vrai direct, vous n'êtes pas en différé, en ce grand jour du samedi 27 octobre de l'an de grâce 2018, pour ce grand enseignement qui nous montre le fondement du mariage chrétien avec l'exemple de Rebecca et d'Isaac, Isaac et Rebecca. Et nous, avant la pause, on voyait comment le serviteur d'Abraham, le plus fidèle de sa maison, a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres, tout simplement pour aller chercher une femme pour le fils de son maître, Isaac, le fils d'Abraham. Il a fait des kilomètres et des kilomètres. Regardez la fidélité dans le service. Et n'oubliez pas que le mariage, dans ce chapitre, est l'image de Dieu le Père qui envoie son Saint-Esprit chercher une épouse pour Jésus-Christ. Donc, ce serviteur merveilleux, fidèle, arrive au verset 12, il a dit, et il, le serviteur, dit, Éternel mon Dieu. Il arrive au bord du puits, il fait reposer les chameaux sur leurs genoux. Les chameaux étaient tellement fatigués, exténués après un si long voyage, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Verset 12, et il, le serviteur, dit, Éternel, il prie Dieu. Mes frères et sœurs, d'où cet homme a-t-il appris avant de s'engager dans une quelconque entreprise de prier Dieu? Il arrive dans la ville de son serviteur, de son maître, pardon, il arrive dans la ville de son maître, excusez-moi, la ville, la patrie que son maître Abraham a quittée des dizaines et des dizaines d'années. Il arrive, première chose, il ne monte pas un KGB ou la CIA ou la CIA, service d'investigation, pour chercher les femmes dans le quartier. Non. Il se fie à Dieu. Il dit, Éternel mon Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Parents chrétiens, quand le temps, vous voyez, comme je disais, vous regardez votre fille, elle devient de plus en plus femme. Vous voyez la pudeur en elle. Il y a des jeux, elle pouvait jouer dans la cour n'importe comment. Vous voyez maintenant comment elle est réservée. Elle prend plus soin de son corps que par le passé. Vous commencez à dire, peut-être il est temps pour ma fille d'avoir un homme. Vous n'allez pas commencer maintenant à aller dans les clubs de rencontres sur Internet. Quelle abomination de voir qu'il y a des clubs de rencontres chrétiennes sur Internet. Incroyable. Voilà le standard. Parents chrétiens ou jeunes femmes qui désirent peut-être trouver un mari, ou jeune homme qui désire trouver une femme. Voilà le standard au verset 12. Il prie à Dieu. Tu veux un mari pour ta fille? Parent chrétien, prie Dieu. Tu veux une épouse pour ton fils? Parent chrétien, prie Dieu. Jeune homme, jeune fille, tu veux épouser quelqu'un? Prie Dieu. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Voilà ce qui doit être au début de tout mariage. Avant de vous engager dans le mariage, votre prière à Dieu, c'est que, Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un selon ton cœur, quelqu'un qui te craint, qui va t'aimer plus qu'il ne m'aime. Fais-moi rencontrer cette personne. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, comme on a vu, la proclamation de foi d'Abraham, au verset 7 qui dit, l'ange de l'Éternel sera devant toi. C'est-à-dire que l'Éternel lui-même, l'Éternel Dieu lui-même enverra son ange devant toi. Et au verset 12, nous voyons la prière du serviteur d'Abraham. Où a-t-il appris à prier? Voyez-vous, mes frères et sœurs, comment, par votre piété, par votre relation avec Dieu, vous pouvez influencer même les gens à votre service. Même vos enfants, ils voient comment vous mettez à genoux. Quelle est la dernière fois où votre enfant vous a vu priant à genoux? Quelle est la dernière fois où votre enfant vous a vu pleurant devant Dieu? Il est dans la chambre, il dit, papa, pourquoi tu pleures? Non, mon fils, il n'y a rien. Je suis en train de reprendre mon cœur devant Dieu. Ça marquera votre enfant à vie. Il y a des femmes qui disent, mais Georges, tu nous dis que nous devons passer la parole de Dieu comme c'est Georges qui dit. Alors que c'est la Bible qui interdit à la femme d'enseigner. Alors comment allons-nous enseigner la parole de Dieu à nos femmes?
à 2 enfants, pardon, pour les femmes qui élèvent les enfants seuls, soit qu'elles sont veuves, soit qu'elles sont célibataires, soit que les papas irresponsables les ont abandonnés avec les enfants. Ma soeur, le plus grand enseignement que tu peux donner à ton enfant, surtout si ce sont des filles, c'est comment tu te comportes. Ta chasteté, ta piété, ta crainte de Dieu, ton amour de Dieu. Voilà ce que les enfants vont imiter. L'enfant apprend avec l'exemple. D'où le serviteur d'Abraham a-t-il appris qu'il faut d'abord prier? Il observait attentivement Abraham. Il voyait comment Abraham faisait, comment Abraham se prosternait pour remercier Dieu, pour prier Dieu. Il voyait cela. Et on va également voir la même chose avec Isaac plus tard. Regardez comment vous pouvez influencer les gens à votre service. Vous qui avez des employés ou des serviteurs ou des servants ou des servantes. Regardez comment il arrive. Première chose, il ne se dirige pas vers les hommes pour se renseigner. Il fait reposer les chameaux à leurs genoux, pas d'appui, au temps du soir, au moment où les filles sortent pour chercher de l'eau, pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Première chose, Dieu a premier. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez comment l'homme se préoccupe de demander d'abord à Dieu. Parents chrétiens, comme mon frère bien-aimé, avec qui je parle en France, c'est on parle en tant que parent au téléphone, je dis, oh frère, je ne savais pas que tu as le même souci que moi. Pas souci, préoccupation, parce que nous ne devons pas nous soucier de ça. Ça nous préoccupe. C'est une préoccupation que nous avons dans le cœur. Et une fois que nous avons cette préoccupation dans le cœur, nous faisons comme le serviteur d'Abraham. Il ne s'agit pas d'Abraham. Regardez comment nous, chrétiens aujourd'hui, nous sommes enseignés par qui? Par le serviteur d'Abraham. Incroyable. Il va en mission. L'une des plus grandes missions, apporter le plus grand trésor qui peut être sur la terre à son fils, au fils de son maître Abraham. Très grande mission. La mission, ce n'était pas aller acheter 1000 têtes de bœuf ou 2000 têtes de chameau. La mission, c'était d'aller chercher le trésor. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et le trésor. C'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Une grande mission. Avant de commencer sa mission, dès qu'il met pied dans cette ville, première chose, il prie Dieu. Toi, parent sur cette terre, veux-tu un enfant, un merveilleux époux pour ton enfant, pour ta fille, une merveilleuse épouse pour ta fille? Verset 12, à partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais le standard de chercher un époux ou une épouse pour ton enfant. Même toi qui est jeune, qui veut te marier, jeune femme ou jeune soeur ou jeune frère, première chose à faire, retiens ceci, Genèse 24, 12. Genèse 24, 12. Tu pries Dieu, tu dis, Éternel mon Dieu, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Les gens qui disent que Georges n'a pas nous à prier pour avoir un homme, il y a des questions, mais Georges, comment prier pour avoir un mari, pour avoir une femme? Voilà la solution. Voilà le verset, le secret. Dieu, mon Seigneur, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, il ne dit même pas le Dieu, mon Dieu à moi. Le Dieu, il voyait Abraham prier son Dieu. Et il invoque ce Dieu-là. Regardez comment vous pouvez influencer non seulement les gens qui servent dans votre maison, si vous avez des domestiques, un personnel domestique, vous avez une entreprise, vous avez des employés, comment ils seront influencés en voyant votre manière de faire. Même les enfants seront influencés, même votre épouse sera influencée. Verset 12 à nouveau, j'ai du mal à partir du verset 12, et avec raison. Et il dit, l'Éternel, et il dit, le serviteur, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Si Dieu a pu exaucer la prière, non pas d'Abraham, mais la prière du serviteur d'Abraham, à combien plus forte raison, toi, mon frère, toi, ma soeur, mon frère, ma soeur, ton époux, ton épouse, selon que tu es homme ou femme, est retardé parce que tu manques de foi. Soit c'est le manque de foi, soit que tu n'es pas prêt ou prête. Il y a un jeune homme qui m'a harcelé il y a quelques jours sur WhatsApp. Il n'a pas 18 ans, il doit avoir 15 ans ou 16 ans. Il veut une épouse. Il veut une épouse. Il dit, mon jeune frère,
Tu as besoin de connaître Dieu et Jésus-Christ. Il me dit, non, je veux une épouse. J'ai vu une épouse quelque part sur Internet. J'ai vu une femme sur Internet. Depuis ce jour-là, je veux une épouse. Ça m'a tellement fait mal. J'ai compris que ce jeune homme, qui peut avoir l'âge de mon fils, pas dans la photo, je ne pense pas qu'il avait 15 ans. Je ne pense pas. Il dit qu'il veut une épouse, il a vu une femme. Est-ce que tu le suis à la télévision, à l'Afrique? Oui, je vous suis, mais vraiment là, c'est fort, je veux une femme. Il dit, est-ce que tu es prêt à avoir une femme? Tu n'es même pas prêt à t'occuper de toi-même. Comment tu vas t'occuper d'une femme? Voilà aussi les détails. Dieu ne va pas te donner une épouse si tu n'es pas prêt à consacrer du temps à cette épouse, à lui consacrer du temps, à prendre soin d'elle. Ma soeur, Dieu n'est pas prêt à te donner un époux si tu ne sais pas tenir ta langue en bride. Si tu as toujours un cœur querelleur, tu n'as pas la soumission dans ton cœur, Dieu va te donner la bénédiction. Il faut t'examiner avant d'aller à Dieu. Il faut être prêt à avoir un époux ou une épouse. Il faut être prêt. Dieu nous aime. Avant même que tu te mettes à prier pour un mari, pour une femme, Dieu sait, on va le voir par la suite. Donc, regarde l'attitude du serviteur d'Abraham, comment il prie d'abord. Quelle leçon, mes frères et sœurs. Vous voulez une femme, vous voulez un mari. Parents, vous voulez épouser, vous voulez des femmes ou des maris pour vos enfants, selon qu'ils sont hommes ou femmes. Imitons Genèse chapitre 12, verset 24. Je suis persuadé que le Dieu qui a exaucé le serviteur d'Abraham exaucera notre prière. C'est la raison pour laquelle nous avons ce verset. Je suis persuadé que le Dieu qui a exaucé le serviteur d'Abraham, je suis persuadé que ce Dieu-là nous exaucera. Vous pensez que c'est par hasard que ce passage, ce verset est écrit? C'est pour vous encourager que Dieu exauce les prières. Et s'il y a une chose que Dieu voudrait dans notre vie en tant que chrétien, c'est que nous ayons les meilleurs maris, les meilleurs époux. Il prie d'abord. Genèse 24, 12, mes frères et sœurs. Regardez ce grand verset. Notez ce verset. Genèse chapitre 24, verset 12. Il prie d'abord. Dieu va l'exaucer. Regardez comment il prie, continue en disant, voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. C'était l'enseignant, il devait savoir que les filles, selon la coutume de cette ville, sortent à telle heure pour puiser de l'eau. Verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là même je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur. On va développer ce verset 13, mais revenons ce verset 14, pardon, mais revenons au verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Le serviteur d'Abraham ne s'est pas rendu dans une maison de joie, ou dans une boîte de nuit. Il s'est rendu où? Au bord d'un puits, au bord d'une source d'eau, d'un puits. Mes frères et sœurs, le genre de fille qu'on trouve dans les boîtes de nuit est très différent du genre de fille qu'on trouve au bord d'un puits d'eau. Parce que les filles qu'on trouve au bord dans une boîte de nuit se préoccupent plutôt à être à longueur de journée devant un miroir, à se peindre le visage avec toutes sortes de peintures, sur les lèvres, sur les paupières, sur les joues. Elles se préoccupent à mettre les faux cheveux sur la tête. Elle se préoccupe à mettre les faux ongles, à mettre tout ce qui est faux. Elle se préoccupe à ce que là derrière soit prominent avec des robes moulantes ou des pantalons qui serrés ou des jupes moulantes. Elle se préoccupe à être sexy. Et c'est même le même accoutrement sexy que même ces faux pasteurs enseignent aux gens dans les églises. Donc il y a une différence entre une femme qui passe son temps au bord d'un puits, ou dans les champs, aujourd'hui, ou dans ses cahiers en train d'étudier, ou dans la maison de son père en train de servir ses parents, en train de vaquer aux occupations champêtres ou domestiques. Il y a une différence avec des femmes qu'on trouve dans les maisons de joie. Est-ce que vous pensez que les boîtes de nuit et les maisons de joie existent aujourd'hui? C'est seulement aujourd'hui.
Au temps d'Abraham, il y avait des clubs sociaux, il y avait des maisons de joie, il y avait des tavernes, des bars. Mais est-ce que c'est là où il s'est rendu? Aujourd'hui, les chrétiens vont dans les boîtes de nuit. Chrétiens ou chrétiens vont dans les boîtes de nuit pour trouver, espérant trouver un mari ou une femme. Ah, peut-être même parmi vous qui me suivez, il se peut que vous vous êtes marié. Vous qui me suivez, étant dans une boîte de nuit, étant dans un bar. Si vous n'étiez pas chrétien, il n'y a pas de problème parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Regardez comment le serviteur se dirige au bord d'un puits. Le serviteur cherchait une femme pour Isaac, une femme qui sait travailler avec ses mains, une femme qui est là pour servir ses parents. Et vous allez le découvrir par la suite. Il ne cherchait pas n'importe quelle femme. Aujourd'hui, les chrétiens vont sur Facebook chercher des femmes. Les chrétiens vont sur Facebook chercher des hommes en fonction du profil. Ah, son profil, je vais voir ses photos. On commence à deviner les photos. On commence à voir les formes, les seins, le derrière, etc. Voir les critères aujourd'hui pour les chrétiens d'avoir les femmes. Une telle femme, vous la mettez dans une maison, dans votre maison. C'est une Mami Wata que vous avez mis dans une maison, dans votre maison. Quand on dit Mami Wata, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes sortes de potions diaboliques, à toutes sortes de tribulations. Cherchez une femme, non seulement qui a la crainte de Dieu, qui est modeste, qui a la vertu, qui a la pudeur, la chasteté, mais cherchez une femme qui sait travailler avec ses mains. Peu importe s'il y a des ampoules sur ses mains, sur les paumes de mains, même s'il y a les paumes de mains ne sont pas soigneusement manucurées, ou si elles sont rugueuses. Le serviteur ne cherche pas pour Abraham une bru, une belle fille qui a les mains soit hyper manucurées, souples. Non, une travailleuse qui s'est tirée l'eau du puits. Pour vous qui n'avez jamais, pour mes frères qui sont peut-être en Europe ou ici aux États-Unis, dans les pays soi-disant développés, qui ne savent pas à quoi consiste puiser l'eau d'un puits. Je me rappelle que mes parents avaient un puits. Le puits n'était pas aussi profond que ça, mais je vous assure que remplir des citernes, une citerne d'eau avec l'eau du puits, ça prend, c'est de la peine. Une grosse corde, bien tissée, vous la tirez, vous tirez. Vous allez voir ce que Rebecca a fait tout à l'heure. Une telle femme ne pouvait pas avoir les mains hyper manucurées, les mains ne pouvaient pas être souples. Elle passait la main sur votre épaule, vous avez l'impression que c'est le gras de corps. Parce que la main était bien rugueuse. Dans le genre de femme que le serviteur choisit pour le fils de son maître. Une femme qui sait travailler avec les mains. Les mains ne sont pas hyper manucurées. Elle travaille, elle a la chasteté. Donc, regardez mes frères et sœurs. Au verset 14, toujours la prière du serviteur, que la jeune fille à laquelle je dirais, il demande ainsi. Donc, nous voyons deux clés pour avoir un bon mari ou une bonne femme. Un, Genèse 24, 12, remettre ce projet à Dieu, demander à Dieu de vous conduire vers la personne qui vous a destiné. Verset 14, demander un signe. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez la bouche pour prier, Satan a écouté votre prière. Il sait comment vous voulez ardemment un mari. Il va vous amener un bandit qui va se déguiser en super chrétien. Il va venir avec sa guitare là, vous jouez les cantiques. Vous montrez que c'est un véritable chrétien, alors que c'est un bandit, il prend ce qu'il veut prendre et il s'en va. Ils sont nombreux. Des véritables bandits dans le corps de Christ. Il vous montre comment il sait prier. Il vous montre comment il récite les versets bibliques. Vous le voyez avec ça. Quand vous le voyez un ange. Mais quand il a pris ce qu'il veut prendre, il fuit.
Et voilà comment, ma soeur, tu es déshonorée. Et pourquoi? Et c'est les femmes, la nature a voulu que ce soit les femmes qui payent les pots cassés. Vous êtes déshonorés parce que vous êtes un réceptacle. L'homme, lui, lance sa souillure, mais la femme reçoit la souillure. L'homme lance sa souillure. La souillure sort de son corps, il lance. C'est fini, il a lancé. Ce n'est pas une excuse ou encourager maintenant les frères à acheter la souillure de puits en puits, de puits en puits. Mais la femme, elle, c'est un puits. Un puits. La femme étant un puits, que ce sera désolant, mes frères et sœurs, de recevoir la souillure de tel, la souillure de tel, même si c'était une fois. Il y a les frères là qui passent le temps à goûter, on goûte à gauche, on goûte chez tel, on goûte chez tel, on goûte chez tel, on goûte chez tel. Ne soyez pas le genre de sœur en Christ qui devient le réceptacle des frères goûteurs. Des frères goûteurs. Fermez vos jambes comme le coffre-fort. Fermez-les. Fermez-les. Pourquoi on ouvre? Même le caterpillar ne peut pas ouvrir vos jambes. Même le bulldozer ne peut pas ouvrir vos jambes. Quand le plus grand sénateur vient là, vous regardez, vous discernez, vous riez seulement. Devenez ce genre de sœur. Vous êtes sur Jésus-Christ aimé pour être encouragé à vivre la chasteté, la piété. C'est pour cela qu'on n'aime pas cette chaîne. Ça fait mal. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi mon pasteur ne m'enseigne pas ces choses? Il ne peut pas t'enseigner ces choses parce que c'est ton agent qui veut. Il veut que tu t'habilles sexy pour amener de plus en plus de personnes dans son église pour qu'il ait les dîmes. Nous, on ne veut pas vos dîmes, vos offrandes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que vous alliez au ciel. Voilà ce que nous désirons. C'est pour ça qu'ils ne vous enseigneront pas ces choses. Il y a un merveilleux couple du côté du Cameroun, je ne sais pas s'ils me suivent actuellement, Justin et Alice, qui ont témoigné comment les enseignements de Jésus-Christ TV ont béni leur couple. Et oh, cher couple en Christ Jésus, Justin et Alice, Josué et Alice, je crois que c'est Josué et Alice, du côté de Baganté au Cameroun, rendez plutôt grâce à Dieu qui a rendu disponible cette parole. La femme témoignait, le mari témoignait, il m'a envoyé plusieurs messages vocaux, je les écoutais un à un. Quel témoignage émouvant. Un couple qui était un couple disloqué, passait le temps à se bagarrer. La femme était dans une dénomination où le pasteur enseignait comment il faut tenir tête au mari. Ne te laisse pas faire. Tiens tête au mari. Il faut être une femme de caractère, une femme leader. Tiens tête au mari. Mes frères et sœurs, et elle dit comment le couple qui était ballotté par toutes sortes de querelles est devenu le couple le plus harmonieux, s'il faut parler ainsi. Où ils ont expérimenté l'amour en Christ Jésus, l'harmonie, la paix, à cause des enseignements que nous donnons. Ils ont rendu grâce à Dieu. C'est avec joie que j'ai partagé leur témoignage. Et plaise à Dieu, peut-être qu'ils pourront aussi témoigner pour que le monde écoute comment la parole de Dieu change un couple. Il courait tout droit vers le divorce. Mes frères et sœurs, verset 14, Genèse chapitre 24. Il y a deux choses que vous devez faire quand vous voulez un époux pour votre fille, une épouse pour votre fils, ou si vous voulez vous-même vous marier. Deux choses. Première chose, verset 12. Demandez à Dieu, priez Dieu de vous faire rencontrer la personne qu'il a destinée pour vous. Je suis convaincu, mes frères et sœurs, que pour chaque homme sur terre, il y a une femme que Dieu a destinée. Je suis convaincu, mes frères et sœurs, que pour chaque homme sur terre, il y a une femme que Dieu a destinée. Pour chaque femme sur terre, il y a un homme que Dieu a destiné. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Quand Dieu a créé Adam, et a vu qu'Adam se sentait mal d'être seul, il fallait une aide semblable à lui, il fallait un partenaire. Dieu n'a pas créé 5 Èves en disant à Adam, j'amène 5 Èves vers toi, goûte une à une, vis avec elle pendant quelques jours, l'autre avec la deuxième pendant quelques jours, goûte l'autre la troisième et vois un peu après, décide. Que ça me fend le cœur, comme une sœur venait de dire tout à l'heure au studio, qu'il y a des pasteurs qui enseignent aux chrétiens d'aller goûter, d'aller essayer la chaussure. Que si vous n'essayez pas la chaussure, comment vous allez savoir que c'est votre pointure?
Oh, pasteur de Baal. Oh, pasteur Balaam, pasteur vampire. Comment pouvez-vous enseigner de telles choses aux sœurs en Christ et aux frères en Christ? C'est la preuve que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Ce que Dieu donne est bon. Si Dieu vous a destiné une femme, elle vous ira parfaitement sur toutes les pointures. Elle vous ira parfaitement. Voilà que vous ramassez maintenant les femmes aux pointures. Vous encouragez les hommes à aller goûter. Vous encouragez les femmes à goûter. Vous dites que comment vous allez savoir si la robe vous va. Le mari maintenant est devenu robe. Vous allez savoir comment que la chaussure vous va. La femme est devenue chaussure. Mettez votre foi en Dieu. Pour chaque homme sur terre, Dieu a prévu quelque part un seul mari. Pour chaque femme sur terre. Pour chaque femme sur terre, je réponds, Dieu a prévu quelque part un homme, un mari. Pour chaque homme sur terre, Dieu a prévu quelque part une femme, une épouse. C'est par votre foi, votre patience, votre assurance, votre confiance en Dieu que Dieu va amener celle ou celui qu'il a prévu pour vous, selon que vous êtes homme ou femme. Par votre impatience, vous vous retrouvez mal marié. Ça produit quoi? Le divorce? Ou ça produit quoi? Les couples, le mari regarde la femme, dit vraiment, est-ce que c'est l'homme que Dieu m'a réservé? La femme regarde le mari et dit, est-ce que c'est vraiment le mari que Dieu m'a réservé? Vice versa. Le doute commence à venir dans votre tête. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu manque de patience. Beaucoup de chrétiens, peut-être toi qui me suis, ou chrétiennes, se sont mariés dans la précipitation. Et le restant de leur jour souffrent vraiment la tribulation dans leur rapport marital. Mais ce n'est pas la raison de dire que comme je ne suis pas sûr que c'est le mari que Dieu m'a donné, je vais divorcer. Ah, ma soeur, tu ne peux plus divorcer. Mon frère, tu ne peux plus divorcer. Tu ne peux rester toute ta vie avec cette personne. Même si ce n'est pas la personne que Dieu a réservée pour toi. Au retour de Jésus-Christ, devant le trône de jugement, j'imagine comment beaucoup de chrétiens vont se rendre compte qu'ils sont passés à côté de la femme que Dieu leur a réservée ou du mari que Dieu leur a réservé selon qu'ils sont hommes ou femmes. À cause de quoi? Manque de foi, précipitation, empressement, manque de patience. Quand la femme que Dieu vous a destinée ou le mari que Dieu vous a destiné selon que vous êtes homme ou femme vient, vous le saurez. Vous le saurez. L'Esprit de Dieu en vous attestera que c'est la personne. Mais quand il y a des doutes, est-ce que les doutes perpétuels, il y a un problème? Il y a un problème. Alors, mes frères, retournons au verset 14 pour voir comment, dans sa prière, le serviteur d'Abraham demande un signe et que ceci s'accomplit, qu'il sache que c'est celle que tu as destinée au milieu du verset 14. Soulignez celle que tu as destinée. Lisons le verset 14 à nouveau. Que la jeune fille à laquelle je dirais, donc il demande un signe, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée. Soulignez celle que tu as destinée. Ça veut dire que pour tout un chrétien sur terre, il y a une femme que Dieu a destinée. Pour toute femme chrétienne sur terre, il y a un homme que Dieu a destiné. Bien de fois, par notre manque de foi, nous passons à côté. Nous passons à côté. Si vous avez par exemple épousé un homme qui avait déjà une première femme, qui était dans un premier mariage, vous comprenez que ce n'est pas le mari que Dieu vous a destiné. Vous épousez une femme qui est déjà, vous épousez une femme qui est déjà mariée. C'est la preuve que ce n'est pas la femme que Dieu t'a destinée, c'est la preuve. Et pour vous qui avez épousé des personnes qui ont eu un premier mariage, vous êtes dans l'adultère. Vous devez sortir de cet adultère automatiquement au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous remarier parce que devant Dieu, vous n'étiez pas dans un mariage, vous étiez dans une relation adultérine.
Je précise que pour vous, qui êtes peut-être aujourd'hui en me suivant, marié à un homme ou une femme qui avait eu un premier mariage, vous êtes aux yeux de Dieu dans l'adultère. Je préfère devenir vos ennemis en vous disant la vérité. Je préfère être vos ennemis sur terre, mais vous vous convertissez, vous vous repentez, et plus tard, plaise à Dieu au ciel, vous allez dire, oh frère Georges, merci. Merci. 1 milliard, des milliards, des milliards de fois. Des milliards et des milliards de merci, frère Georges. Merci. Tu m'as donné l'occasion d'être au ciel. Mais pour ceux qui se retrouveront en enfer, on dit, oh, pourquoi j'ai préféré être pour un temps dans ce mariage adultéreux pour me retrouver éternellement en enfer. Parce que les adultères n'entreront pas au ciel. Les adultères n'entreront pas au ciel. Leur direction, c'est l'enfer. C'est les gens pieux qui entreront au ciel, qui auront obéi à Dieu. Alors, regarde aussi que le serviteur demande. Mes frères et sœurs, quand vous voulez un conjoint, demandez un signe difficile à Dieu. Il n'a pas demandé un signe facile. Regardez, il n'a pas demandé un signe facile à Dieu. Il a demandé un signe difficile. La femme qui me donnera à boire, un, je vais dire, s'il te plaît, donne-moi à boire, elle me donnera à boire. Deux, elle donnera à boire à mes chameaux. Combien de chameaux il y avait? 10. Je vous ai dit tantôt que le chameau est appelé le mouton du désert. Il peut rester 2-3 mois sans boire. Il a une panse qui a... C'est une citerne ambulante. Donc, dès qu'il remplit sa panse, il peut faire 2 mois, 3 mois sans boire. Dès qu'ils arrivent, dès que le chameau arrive au prochain point d'eau après 3 mois, il va mettre des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour remplir la panse. Quel signe difficile. Cet homme a demandé à Dieu. Il n'a pas demandé, même s'il avait dit, qui me donnera à boire et qui abreuvera un chameau, ça aurait toujours été un signe difficile. Il s'agit d'un puits. Il ne s'agit pas d'un robinet aujourd'hui. Si ce monsieur venait dans votre maison dire à Dieu Seigneur, qui ouvrira le robinet, l'eau qui sort du mur, le robinet, c'est même pas un signe. Moi, le genre de signe que les chrétiens demandent aujourd'hui. Ils veulent tellement la femme ou le mari que ils demandent un signe parce qu'en fait, ils veulent forcer la main à Dieu. Vous demandez à Dieu un signe facile, c'est la preuve que vous voulez forcer la main à Dieu. Demandez un signe parce que dites à Dieu que Seigneur Dieu, je n'ai pas envie de me mettre dans un piège terrible. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Beaucoup de frères et sœurs, en brûlant dans leur chair, veulent vite se marier. Mais le feu que vous allez expérimenter dans votre mariage sera 1000 fois plus pire. Ne me tuez pas français. Je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas plus pire. Mais moi, parce qu'on a dit pire, ce n'est même pas... Mais ce sera plus pire que le feu qui te faisait brûler, qui t'amène à te marier. Tu vas avoir le feu dans ton mariage. Cet homme que tu t'empresses à marier va te montrer de toutes les couleurs. Cette femme que tu t'empresses à marier, tu as demandé un signe facile. À savoir que si c'est ma femme, qu'elle m'appelle 2 fois le soir. C'est facile. Elle va t'appeler une première fois. Elle va dire, ah, j'avais oublié de te dire quelque chose, elle appelle encore. 2 fois, ah, ça y est, c'est mon signe. Si c'est vraiment ma femme, quand elle viendra me rendre visite, prochainement, qu'elle m'apporte des croissants. Elle sait bien que tu aimes les croissants. Ah, tu m'as dit que tu aimes les croissants. Chef fiancé, je t'apporte des croissants. Ah, ce sera exaucé mon signe. Non. C'est un signe facile. Demandez à Dieu des signes difficiles qui me font mal. C'est la foi. Mais frères et sœurs, nous ne parlons pas d'Abraham ici. Nous parlons du serviteur d'Abraham. Qu'Abraham a bien formé dans la foi en Dieu, ses serviteurs. Abraham avait-il une école biblique? Non. Abraham avait-il des écoles du dimanche où il formait ses serviteurs à la foi en Dieu? Non. Cet homme, ce serviteur, la Bible dit au début du chapitre qu'il était un fidèle. Il a pris le plus fidèle de sa maison. Le plus fidèle de sa maison.
le plus ancien de sa maison, et j'imagine aussi le plus fidèle, je vois dans ce verset 1 qu'un intendant, ce n'était pas n'importe qui. Vous avez éprouvé sa fidélité, son ancienneté, son honnêteté, son intégrité. Cet homme voyait Abraham parler à Dieu, se prosterner. Il entendait les prières d'Abraham. Il a certainement entendu comment Abraham demandait le signe à Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, comment Abraham demande des signes à Dieu? Comment le serviteur d'Abraham demande des signes à Dieu? Parce que certainement, il a entendu, vu Abraham dans des situations difficiles où il fallait faire des choix difficiles dans la vie. Demander des signes à Dieu. C'est ça. Demander des signes à Dieu. Pas des signes faciles. Pas des signes faciles. Le prochain jour, quand on va se voir, qu'elle porte une robe blanche. Dans son placard, peut-être là, 10 robes blanches. La probabilité d'avoir une robe blanche ce jour-là, vous allez vous voir, est grande. Demander des signes compliqués. Abreuver 10 chameaux, c'est pénible. Et ça, souhaiter la mort de cette jeune fille, de cette adolescente. Verset 13, voici, je me tiens près de la source. Verset 14 plutôt. Voilà, je vais dire le verset 13. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. À tes chameaux. Et c'est la fille elle-même qui propose de donner à boire aux chameaux. Ce n'est pas lui qui propose. Voilà le signe qu'il demande. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Soulignez très bien celle que tu as destinée. Dieu nous a destiné à chacun de nous une épouse, un époux. C'est avec beaucoup de foi et beaucoup de patience que vous allez le découvrir un jour. Mes frères et sœurs, dans toute la Bible, il y a seulement 2 mariages arrangés par Dieu. Arrangés par Dieu. Celui d'Adam et Ève, en Genèse chapitre 2, et celui entre Rebecca et Isaac, entre Isaac et Rebecca, en Genèse chapitre 24, ce chapitre que nous sommes en train de voir. Et voilà les 2 mariages arrangés dans la Bible. Les mariages dont on est sûr que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur, qui a arrangé. Il y a plusieurs autres mariages dans la Bible qui sont mentionnés dans la Bible, mais les 2 seuls mariages dont nous sommes sûrs que Dieu a mis son empreinte. Un, le mariage entre Adam et Ève, c'est normal parce que c'est Dieu lui-même qui a créé Ève et l'a amené vers Adam. Et le deuxième mariage où les familles sont impliquées, en fait, je dirais que le premier mariage où les familles sont impliquées, c'est le mariage entre Rebecca, entre Isaac et Rebecca. Le deuxième mariage, Dieu lui-même s'est impliqué dans ce mariage. Le serviteur demande un signe très difficile à Dieu. Et vous pouvez lire aussi en Juge chapitre 6, un des signes que Gédéon demande dans Juge chapitre 6, verset 36 à 40. Gédéon qui demande un signe à Dieu, un signe difficile aussi, pour que Dieu confirme s'il devait avoir la victoire sur l'armée ennemie. Et on peut lire rapidement, je lis rapidement, mes frères et sœurs, pour qu'on gagne du temps. Juge chapitre 6, verset 36, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, verset 37, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Verset 38, et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon a eu la confirmation de la promesse de Dieu, à savoir qu'il devait avoir la victoire lors de cette bataille terrible. Parce que Dieu lui avait dit, aujourd'hui, le cancer dans le corps de Christ, Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite, Dieu m'a dit en haut, Dieu m'a dit en bas. Un véritable cancer. Vous entendez la voix de Dieu de manière audible, dans un songe, un rêve. Faites comme Gédéon. Éprouvez. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, nous éprouvons les esprits. Ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. 1 Jean
chapitre 4, verset 1, éprouvez les esprits. Donc, Gédéon éprouve la promesse. Dieu dit, ce sera la victoire sur cette armée ennemie. Gédéon dit, Seigneur, montre-moi un signe. Le Seigneur, Dieu lui montre le signe, mais Gédéon dit, non, Seigneur, j'ai tellement travaillé mon discernement que il peut arriver que le signe s'accomplit une fois, mais une deuxième fois notre signe. Verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Donc il demande l'inverse du premier miracle. Verset 40. Dieu fit ainsi, cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Demandons toujours un signe. Regardez au verset 39, Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point. La colère de Dieu ne s'enflammera jamais quand vous l'éprouvez. C'est pour cela qu'il y a ce verset 1, Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir ce sont de Dieu, parce que plusieurs antichrist sont entrés dans le monde. Mais Dieu m'a dit à gauche, ce genre de Jésus-Christ est là, ils vont mourir dans 72 heures. S'ils ne meurent pas dans 72 heures, nous ne sommes rien. Voilà ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Ils ont dit ça le mardi 23, nous sommes aujourd'hui samedi 27. Plus de 72 heures de temps. Je vous enseigne. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui sur Jésus-Christ pour voir que, on va voir si je vais enseigner samedi. Je suis en train de vous enseigner, c'est le direct. Direct. Et vous qui continuez à aller dans cette assemblée, vous qui continuez à aller dans cette assemblée, de Charles Passot, qui a promis la mort de Georges et de tous ceux qui ont témoigné contre lui, parce que dans la circulation, il criait, allez voir la vidéo, autoroute, goudron. Est-ce que le corps de Georges est resté sur un goudron quelque part? Non. Il vous enseigne, il reste 72 jours, pas 72 heures. Pas 72 jours, 72 heures. La vidéo est là, on l'a postée. Donc le diable parle à travers beaucoup de prophètes aujourd'hui. Dieu m'a dit, je vois ton mari. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, avec cet enseignement, si un personne dit, je vois ton mari, dit, arrière de moi, Satan. Parce que voilà comment Dieu me montre comment avoir un mari. C'est moi qui dois aller vers Dieu dans la prière. Il ne voit pas tes péchés, il ne voit pas ton insoumission, il ne voit pas ton mensonge. Il ne voit qu'un mari. Je vois ta femme dans 6 mois. Je vois, d'autres même distribuent les femmes et les maris. Dans 6 mois, vous aurez le mari de votre rêve. Vous aurez un bon démon incarné. Des fois, la nuit, vous vous levez, vous avez un serpent qui est sur le lit. Les maris que vous allez chercher chez les auto, les condoms du dehors. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Il y a des histoires au Gabon où un homme se transforme, on voit seulement la tête d'un homme avec les lunettes, tout le corps sur le serpent. Continue à aller chercher les maris chez les pasteurs. Ma soeur, continue à aller chercher les maris chez les... Tu auras un gros 1000 pattes à côté de ton lit. C'est seulement la tête d'un homme, le reste c'est le 1000 pattes. Qui s'enroule tout ton corps. Continue. Continue à aller chercher les maris chez les auto. Vous aurez les maris, les bébés autres. Continuez. Continuez à aller chercher les maris. Regardez, il a demandé un signe à Dieu. Un signe difficile. Un signe difficile à Dieu. Il y a un détail que je vais aussi vous montrer, c'est que il a prié Dieu. Il n'est pas allé à gauche, à droite, se renseigner chez les parents, courir de gauche à droite, dire, est-ce qu'il y a un parent d'Abraham ici? Est-ce que la famille de Nacor, frère d'Abraham ici dans la ville? Est-ce que vous connaissez un certain Bethuel, un certain Laban ici dans la ville? Il ne s'est pas renseigné. Regardez comment nous aujourd'hui, nous voulons chercher des époux ou des épouses par nos propres moyens. Est-ce que vous voyez l'enseignement derrière ici? Il est arrivé à la ville d'Abraham, où Abraham a grandi. Il pouvait tout simplement se renseigner qu'il y a un homme qui est parti de cette ville avec son père Térak il y a des années et des années. Est-ce que vous connaissez les gens de la famille Térak? Alors il devait frapper de porte en porte, lui-même faire des tests, voir la femme qui pouvait être bonne pour Isaac, le fils de son maître Abraham. L'a-t-il fait? Il ne l'a pas fait. Pourquoi
ne l'a-t-il pas fait? Il ne l'a pas fait parce que il voulait que Dieu lui-même choisisse celle qu'il a destinée, que Dieu a destinée pour Abraham. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Nous sommes forts dans nos prières de dire, oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu, de croire en Dieu, on oublie que Dieu qui a exaucé le serviteur d'Abraham de manière miraculeuse est le même Dieu qui va faire des miracles aujourd'hui si nous lui faisons confiance. Ne cherchons pas les femmes par notre propre force, par notre propre intelligence. Le serviteur d'Abraham aurait pu circuler dans la région, aller de famille en famille, aller voir les parents d'Abraham. L'a-t-il fait? Il ne l'a pas fait. Ça aurait été plus facile pour lui d'aller voir, de juger lui-même, de discerner. Il ne l'a pas fait. Ces pasteurs qui vous disent, je vois ton mari, je vois ta femme. Oh mon frère, tu ne sais pas que c'est un piège toute ta vie que Satan te met à travers ce pasteur qui dit qu'il voit ta femme, qui voit ton mari. Les mariages ont été arrangés par des pasteurs. Comment on va voir par la suite? N'impliquez jamais les pasteurs dans votre mariage. Vous qui vous mariez devant les églises, devant les pasteurs, il n'y a aucun verset dans la Bible où un homme de Dieu a marié qui que ce soit. N'impliquez pas les pasteurs dans votre mariage. Si vous voulez inviter votre frère en Christ, vos frères en Christ, invitez-les. Mais ce n'est pas eux qui prennent la direction, la coordination de votre mariage. Le mariage, c'est une affaire de famille, c'est une affaire privée, une affaire de deux familles. D'où vient aujourd'hui que les pasteurs mettent les gens à genoux? Voilà la femme qui s'agenouille devant le pasteur. La tête au niveau de son pubis. Pauvre les mains. D'où vient cela? Et vous êtes fiers, vous mettez ces photos. Ah, mon pasteur a béni notre mariage. Le mariage que mon mari et moi. Et voilà, tu es à genoux, le visage devant le public du pasteur. Terrible, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez comment Genèse chapitre 24 nous amène à voir les fondements du mariage dans ce temps de l'église de Christ, l'administration de la grâce dans laquelle vous et moi nous sommes. Et on est sur le verset 14, comment le serviteur Abraham demande un grand signe à Dieu, un signe difficile humainement à être accompli. Et il ne s'est pas fié à sa propre sagesse. Il y a ce verset qui dit, confie-toi à Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça aurait été plus facile pour le serviteur d'Abraham de faire des recherches par rapport aux parents d'Abraham, d'aller de porte en porte, essayer de voir des femmes. Mais il n'a pas fait ça. Il a prié. Donc vous qui allez dans les clubs sociaux, qui allez sur Facebook pour rencontrer les femmes ou les maris, qui allez dans les églises, il y a des gens qui disent que je vais à l'église expressément pour rencontrer une chrétienne. Et vous n'allez pas trouver une vraie chrétienne dans cette dénomination. Vous allez trouver peut-être une femme qui cherche Dieu, mais qui ne connaît pas encore véritablement la révélation de la parole de Dieu, par rapport au fait que l'église, c'est là où 2 ou 3 se rassemblent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces mariages qui se célèbrent dans les églises, c'est que les gens ne comprennent pas. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu un homme de Dieu officier le mariage de qui que ce soit. D'où cela vient? Allez lire le livre de l'américain Frank Viola, l'Église paganisée, qui montre l'origine des pratiques païennes dans l'Église. Parce qu'au temps des Romains, il faut comprendre que les prêtres des divinités romaines, Astarté, Zeus et autres, ils offraient, en fait, quand ils officiaient le mariage, ils élevaient le mari et la femme à leur dieu, à Jupiter, Mercure, Astarté, etc. Voilà ce paganisme qui a infiltré le corps de Christ au point où il faut aller devant un homme de Dieu, vous mettez à genoux et il vous impose les mains, ou il officie votre mariage. Cela n'est pas biblique. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a officié le mariage de qui que ce soit. Le premier mariage mentionné dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean chapitre 2. Jésus se retrouve dans un mariage invité.
Les gens sont-ils mis à genoux? Le couple nouvellement marié s'est-il mis à genoux? Pas du tout. Il ne s'est pas mis à genoux. Et on voit comment Jésus-Christ n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait d'ailleurs, sur instigation de sa mère, changer l'eau en vin. Parce que sa mère lui a demandé cela. Et il a d'ailleurs repris sa mère. Que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Mais il a fait ce que sa mère lui demandait, obéissant qu'il était à ses parents. Il n'a rien fait à ce mariage, s'agissant d'officier du Nil. Comme j'aime à le dire, Jésus apparaissait aujourd'hui dans une cérémonie de mariage. Vous allez voir un homme aller tirer une femme dans la main, s'il vous plaît, je ne sais pas qui vous êtes, mais le Seigneur là, marie-nous. Ceux qui sont fiancés vont se ruer vers le Seigneur Jésus-Christ en disant, Seigneur, marie-nous. Le Seigneur n'a marié personne dans la Bible. Pierre, Jean, Paul, Jacques, ces apôtres n'ont marié personne. Les disciples n'ont marié personne. D'où cela vient? Première chose qu'on doit se poser en tant que chrétien, quelque chose se passe dans le corps de Christ, posez-vous la question, qui dans la Bible l'a fait? La Bible, je peux vous le garantir, a tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. 2 Pierre chapitre 1, verset 1, je crois, dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété. C'est dans la Bible. La Bible contient tout. Il n'y a pas d'exemple de disciples de Jésus-Christ maniant qui que ce soit. Même dans l'Ancien Testament, le principal sacrificateur, le second sacrificateur, n'avait pas reçu pour fonction, pour mission d'officier des mariages. Donc, vous qui avez eu les mariages officiers, tout ce que je peux vous dire, repentez-vous pour votre ignorance. Vous êtes mariés devant Dieu parce que vous avez pris un engagement entre vous, mari et femme, de vous prendre comme mari et femme avant que la mort ne vous sépare, avec l'accord de vos parents. Vous êtes mariés. Maintenant, tout ce que vous avez fait après là, ça c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est le cirque. Quelqu'un va me poser la question, mais Georges, qu'en est-il du mariage maintenant devant la mairie, ou devant les juges comme ça se passe ici aux États-Unis? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et nous devons respecter les lois de nos pays. Les lois américaines ou dans votre pays veulent que, pour que le mariage soit reconnu comme mariage, ici dans l'État du Texas, il y a 2 conditions pour que votre mariage soit reconnu selon la loi. Vivre dans une maison avec une femme, copain, copine, pendant 6 mois. Même si vous avez parlé devant le juge, vous vivez 6 mois dans le copinage au Texas et vous vous prenez pour mari et femme aux yeux de vos amis, aux yeux de vos parents. La loi du Texas vous prend comme marié. Si vous avez vécu 6 mois au moins dans une maison avec votre copain et aux yeux des gens, vous êtes présenté comme étant mari et femme. La loi reconnaît après 6 mois que vous êtes marié. Ou alors, vous allez prendre un certificat de mariage et soit 12 ans après, vous allez devant un juge qui officie votre mariage. Voilà comment dans l'État du Texas, il y a 2 manières pour votre mariage d'être reconnu légal aux yeux de Dieu, aux yeux de la loi, aux yeux de la loi, et pour que vos enfants soient reconnus des enfants légitimes. Donc, vous pouvez aller devant les autorités, légaliser votre mariage. En fait, ce n'est pas devant les autorités que vous mariez. Vous allez tout simplement légaliser le mariage qui existe déjà. C'est aussi simple que ça. Votre mariage existe du moment où vous et votre fiancé, vous avez pris la décision de vous considérer comme mari et femme. Et devant Dieu, vous vous considérez comme mari et femme. Voilà mes frères et sœurs. Devant Dieu, l'autorité administrative, le juge, le maire, tout simplement, c'est pour officialiser, légaliser, légitimer le mariage qui existe déjà. Donc, quand vous mariez homme et femme, chrétiens, parce que cet enseignement s'adresse pour les chrétiens, depuis que j'ai commencé cet enseignement, tout ce que je suis en train de dire s'adresse aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ, aux chrétiens nés de nouveau, de véritables chrétiens. Tout ce qu'ils enseignent aujourd'hui, ça s'adresse aux chrétiens, faux chrétiens, qui sont emprisonnés dans les dénominations qu'ils appellent l'église, mais qui ne sont pas des églises. Cet enseignement d'aujourd'hui s'adresse aux vrais chrétiens. Alors, votre mariage existe le jour où vous et votre fiancé, vous avez pris l'engagement de vous considérer comme mari et femme, et les parents ont donné leur accord, leur approbation, ils ne s'y opposent pas. Devant Dieu, vous êtes mariés.
Plus tard, si vous allez devant la mairie, et je vous encourage d'aller devant la mairie pour légaliser votre mariage, n'appelez plus ça mariage civil. Appelez ça en tant que chrétien légalisation du mariage devant les autorités du mariage qui existe déjà. Mais les autorités du monde ne vont pas comprendre ce langage. Mais vous, en tant que chrétien, connaissant la parole de Dieu, vous devez comprendre quand vous allez devant l'autorité, c'est pour légaliser, légitimer votre mariage. Alors, nous allons au verset 15. Donc on a vu comment, au verset 14, le serviteur d'Abraham a demandé un signe à Dieu, un signe difficile. Comment il n'a pas engagé des espions ou des agents pour aller de maison en maison vérifier, prendre des renseignements. Et bien de fois, c'est pasteur qui recommande des femmes aux uns aux autres. Ou dans l'église, il y a un frère qui dit, oh, vraiment, sœur telle, j'ai vu un frère là, vraiment. Le frère peut se tromper dans son jugement. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Nos jugements que nous avons vis-à-vis des personnes peuvent être des jugements limités ou empreints de stéréotypes. Le jugement de l'homme est limité. Même si vous êtes sincère, vous n'avez pas tous les détails sur cette femme que vous voulez offrir, vous voulez proposer, suggérer à la sœur. Vous voyez qu'il y a une sœur qui est célibataire, vous dites, ah sœur, il y a un frère là. Est-ce que c'est la personne que Dieu a destinée à cette sœur? Donc, revenons sur les rails. Qu'on a fait tellement des erreurs. Vous voyez une sœur qui est célibataire, et vous voyez aussi un frère qui est célibataire. Vous dites, ok, frère, sœur ou frère, il y a un frère ou une sœur là-bas, selon que vous êtes homme ou femme, qui est célibataire. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une femme sérieuse, elle est calme, elle aime Dieu. 1000 femmes peuvent craindre Dieu, être pieuses, être vertueuses. Mais ces 1000 femmes ne sont pas pour toi. Dieu, parmi ces 1000 femmes, ne t'a même pas réservé une parmi ces 1000 femmes. Peut-être elle est ailleurs. Et si Dieu t'a réservé une femme parmi ces 1000 femmes, ce sera une seule femme. Donc ce n'est pas à nous de suggérer à tel ou tel frère, oh j'ai vu une sœur là-bas, vraiment toi qui cherches une femme depuis, ou qui cherche un homme depuis. Et c'est un peu aller voir. Voilà comment sans t'en rendre compte. Tu es peut-être sincère, mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Voilà comment tu ouvres une porte à la fornication pour la sœur ou pour le frère. Laissons le frère ou la sœur dans son intimité avec Dieu, dans sa relation personnelle avec Dieu, de se mettre à genoux, de demander à Dieu une femme, ou un frère, une femme ou un mari, selon qu'on est mari ou femme. De demander à Dieu, de dire, Seigneur Dieu, tu connais comment j'ai besoin d'un partenaire dans ma vie. Je ne supporte ma solitude, mais s'il te plaît, donne-moi la femme que tu as destinée. Parce que le verset 14 donne une grande révélation, à savoir que Dieu a destiné une femme pour chaque homme. Dieu a destiné un homme pour chaque femme sur terre. C'est une grande révélation, c'est pour ça que moi je l'ai souligné en rouge. Ici à mon niveau, je l'ai souligné, je l'ai mis en rouge ce bout de phrase au verset 14. Ce que Dieu a destiné. Dieu ne vous a pas destiné, vous femmes, 10 maris, 5 maris. Dieu a destiné un seul mari, il est quelque part. Donc va à Dieu et dis, Seigneur Dieu, est-ce que tu m'as destiné quelqu'un? Et si tu me l'as destiné, amène-moi cette personne. Et si tu as un indice, demande à Dieu un signe pour que Satan ne te tende pas en piège. Parce que dès que tu commences à prier pour avoir un mari ou une femme, Satan, elle a des coups qu'il entend. Dès que tu as commencé ta prière, il met en marche le mécanisme pour te tubuler et te faire penser que tu as eu l'exaucement qui vient de Dieu, mais plus tard tu vas te rendre compte que c'est un piège et tu regrettes. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. La grâce de Dieu ne vous apporte pas la souffrance, la peine. Il peut y avoir des tribulations, mais nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs, mes frères et sœurs. Nous serons plus que vainqueurs. Il y a une question, une préoccupation d'une sœur qui dit, et le cas des frères et sœurs qui prient ensemble tombent amoureux
et décide de se marier sans demander à Dieu. Ça, c'est un grand risque. Ça, toi qui as posé la question, c'est un très, très grand risque. Vous tombez amoureux. Vous allez voir la fin de ce chapitre, comment Isaac a d'abord épousé Rebecca et ensuite il est tombé amoureux. Voilà le plan de Dieu. En fait, cette question anticipe déjà la grande révélation que je vais donner à la fin de ce verset. Isaac, à la fin, a d'abord épousé sa femme et ensuite l'amour est venu. Cette histoire-là, comme vraiment, je suis amoureux, fou amoureux de cette sœur, je suis folle amoureuse de ce frère. Il y a un grand piège. Bien de fois, ça peut être la manifestation de la chair et le futur va vous le confirmer. Si ce n'était pas de Dieu, vous le saurez. Vous le saurez plus tard si c'était de Dieu ou si ce n'était pas de Dieu. Donc, l'histoire de tomber amoureux ensemble, oh, je suis tombé amoureux. Le chrétien ne se marie pas en tombant amoureux. Le chrétien se marie en recevant ce que Dieu lui a prévu. Dieu lui a prévu. On va voir dans le cas d'Isaac, ce chapitre est un chapitre de fondement. En fait, la question de la sœur anticipe déjà la séquence. Vous épousez votre femme et ensuite, l'amour vient. Parce que Dieu va amener l'amour dans votre cœur vis-à-vis de ce qu'il vous a donné. Vous ne savez même pas si c'est Dieu qui vous l'a donné et vous avez déjà l'amour. En fait, je me dis que bien de fois, c'est la manifestation de la chair. Ce n'est pas la manifestation de la volonté de Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, nous m'engage contre la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Vous voyez, vous commencez à dire que oh, j'aime cette personne parce que vous avez vu. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez demandé un signe difficile à Dieu? Donc, tellement attention, mes frères et sœurs, les coups de foudre n'existent pas chez les chrétiens. On dit, oh, j'ai eu un coup de foudre. Cette foudre frappera votre mariage plus tard. Il n'y a pas de coup de foudre. Demandez à Dieu un signe. Donc, le cas des sœurs, je réponds à cette question, et le cas des frères et sœurs qui prient ensemble, tombent amoureux et décident de se marier sans avoir demandé à Dieu. Très grand risque. C'est une grande question. Merci, sœur, vous qui avez posé cette question. C'est une très grande question. Donc, ne vous laissez pas emporter par la chair. Un véritable disciple de Jésus-Christ ne marche pas par la vue, par la chair, par les 5 sens, mais marche par la foi. Et si vous commencez à tomber amoureux d'une sœur que vous avez vue, ou toi, sœur, tu commences à tomber amoureuse d'un frère que vous avez vu, chassez cette pensée au nom de Jésus-Christ. Demandez de l'aide aux frères qui peuvent vous encourager. Chassez cette pensée, refusez. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu, Dieu vous le montrera et demandez un signe. Et je vais vous donner un secret. Quand vous demandez un signe, n'ouvrez pas la bouche. Demandez dans le cœur. Notez très bien à partir d'aujourd'hui, n'ouvrez pas la bouche quand vous demandez un signe à Dieu. Priez dans le cœur. Si vous priez à haute voix, Satan va écouter. Quand on dit que les murs, il y a un adage africain qui dit les murs ont les oreilles. Sur ces murs, il y a des démons qui circulent. Ils peuvent vous entendre. Quand vous demandez une prière importante à Dieu, pour une décision importante dans votre vie comme le mariage, priez silencieusement. Ne murmurez même pas. Priez dans le cœur. C'est un grand secret. Faites attention, priez dans le cœur. N'élevez pas la voix. Priez dans le cœur. Satan ne peut pas voir, lire ce qui est dans votre cœur. C'est pas possible. On l'a démontré dans l'étude de Job. Job priait Dieu, créait Dieu, parlait avec Dieu, mais Satan ne pouvait pas savoir les sentiments que Job avait dans son cœur. Si Satan savait ce qui était dans le cœur de Job, que Job, pour rien au monde, ne maudirait Dieu malgré tout ce que Dieu permettait toutes les tribulations que Dieu a permises dans sa vie, Satan ne devait pas le frapper. Satan ne voit pas ce qui est dans notre cœur. Donc, les plus grandes demandes à Dieu, faites-le silencieusement. Parce que quand tu demandes aussi à haute voix, oh là là, le signe va s'accomplir rapidement. Très rapidement, tu as dit d'ici une semaine, je vais un signe. La journée ne va pas passer, le signe est déjà là. Priez silencieusement quand vous demandez le signe. Donc, demandez le signe à Dieu. Ne vous pressez pas de vous marier. Faites comme le serviteur d'Abraham.
qui a demandé un signe. Et qu'est-ce que nous voyons? Au verset 15, donc au verset 14, le serviteur prie. Et au verset 15, nous voyons, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor. Femme de Nacor, frère d'Abraham. Donc, Abraham était le grand-oncle de Rebecca. Parce que Nacor, c'est le frère d'Abraham. Et Nacor était le grand-père de Rebecca. Le grand-père de Rebecca. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, exactement ce qu'il a demandé à Dieu. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Quelle révélation avons-nous ici dans ce verset 15? La révélation, c'est que avant même qu'on a commencé à prier, Dieu a déjà une réponse à notre prière. Lisons ce verset dans Isaïe chapitre 65, verset 24, qui dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Voilà, vous voyez comment la parole de Dieu s'agence comme les noms d'une chaîne. Il n'avait pas encore fini de parler que Dieu exauce le signe qui a été demandé. Avant qu'il finisse de parler. Et qu'est-ce que nous voyons en Ésaïe chapitre 65? Notez ce verset, mes frères et sœurs. C'est un verset qui va booster votre foi. À partir d'aujourd'hui, sachez qu'avant même d'ouvrir la bouche, dès que vous commencez à prier Dieu sincèrement, avec foi, vous n'avez pas fini de prier, Dieu a mis en branle le processus d'exaucement. Ça peut mettre un mois plus tard, un an, 6 mois, mais dès que vous avez commencé à parler, le processus est là. Regardez, mes frères, à Isaïe, chapitre 65, maintenant qu'on lit ce verset ensemble, notez ce verset, c'est un véritable bijou biblique spirituel que je vous donne pour vous montrer que quand vous priez Dieu, avant de finir même votre prière, Dieu vous a déjà exaucé. Dans le verset dit quoi sur votre écran? Avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est une promesse de Dieu. Dieu te promet, mon frère, ma soeur, que avant que tu ne l'invoques, il va te répondre. Avant que tu n'aies cessé de prier, de parler, il va t'exaucer. Et c'est ce qui se passe en Daniel chapitre 10. Qu'est-ce qu'on voit dans Daniel chapitre 10, mes frères? Daniel a eu à cœur d'intercéder, de prier pour son peuple. Et quelque chose de grand se passe alors dans Daniel chapitre 10. Vous pouvez lire depuis le verset 1. Mais je vais vous lire pour gagner du temps. Le verset, tout simplement le verset 12. Le verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Donc, Daniel a eu à cœur de faire un jeûne de 3 semaines, 21 jours. Et l'ange apparaît de manière terrifiante. Daniel tombe comme mort. Donc, comparé avec vos soi-disant pasteurs qui voient les anges jour et nuit. C'est les démons qui voient. Mamadou Karabiri qui dit que l'ange Jésus venait s'asseoir à son chevet de lit. Lui-même, il sait de quel Jésus parle. Mais chaque fois qu'il est dit que l'ange, le vrai ange de Dieu apparaît, c'est la terreur. Quand Jésus apparaît à Jean, Apocalypse chapitre 1, c'est la terreur. Quand la lumière du Seigneur Jésus resplendit sur la route de Damas où Paul se rendrait pour persécuter les chrétiens, Paul a été aveuglé, il est tombé, frappé par une terreur terrible. Et il est d'ailleurs demeuré aveugle pendant 3 jours. Donc, l'ange apparaît, et regardez ce que l'ange dit à Daniel au verset 12, Daniel chapitre 10, verset 12 sur votre écran. Soulignez cela dans votre Bible, s'il vous plaît. L'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, ça veut dire humilier, c'est jeûner, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens.
malgré le fait que nous prions, on ne voit pas les ossements. Nous voyons comment, en Isaïe chapitre 65, verset 24, avant qu'on invoque Dieu, Dieu répond. Avant même qu'on ne cesse de parler, il exauce. Et c'est ce qu'on voit en Daniel chapitre 10, verset 12. L'ange me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, ce qui est gêné, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ceci doit être une grande consolation pour les chrétiens qui pensent que Dieu ne les écoute pas. Vous pensez que Dieu ne vous écoute pas? Dieu qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Dieu qui a créé les yeux ne voit-il pas? Chaque fois que tu ouvres la bouche pour prier, si tu es agréable à Dieu, Dieu écoute ta prière. Écoute ta prière. Et en retournant en Genèse chapitre 24, pour voir le timing, comment cet homme qui quitte Canaan, il voyage sur des centaines et des centaines de kilomètres. Au moment où il arrive, après sa prière, la minute qui suit, une jeune fille sort, ayant sa couche sur l'épaule, qui s'appelle Rebecca. Regardez la beauté de la souveraineté de Dieu, comment il agence des choses pour nous bénir. Le timing. Le serviteur a fait un voyage pendant des semaines, pour ne même pas dire des mois, sur des centaines et des centaines de kilomètres. Mais regarde la seconde exacte quand Rebecca apparaît. Quel timing, mes frères et sœurs. Ne pensez jamais qu'il y a de hasard avec Dieu. Ou de coïncidence. Il n'y a jamais de hasard ni de coïncidence avec Dieu. Un grand timing à ce niveau. Vous ne pouvez jamais arranger les choses mieux que Dieu. Il y a des fois, on veut arranger nous-mêmes les choses. On veut créer les circonstances, créer des opportunités. Ça, c'est les gens sans Christ, sans Dieu dans leur vie, qui veulent eux-mêmes agencer les choses, arranger les circonstances favorables. Dieu est l'auteur de tout. Rien ne lui est impossible. Donc, retournons à Genèse chapitre 24, verset 16. Nous voyons verset 16. C'était une jeune fille, très belle de figure. Premier point, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Qu'est-ce que nous voyons ici au verset 16? Quand Abraham donne les critères par rapport à sa belle-fille, sa future belle-fille, la femme d'Isaac, il n'y avait pas la beauté. Ça me rappelle Salomon. Dieu a demandé à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je t'exaucerai, je te donnerai. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas demandé la richesse. Mais du fait que Salomon n'a pas demandé la richesse ou la mort de ses ennemis, Dieu lui a donné la richesse telle qu'aucun roi sur terre ne pourra plus jamais, jusqu'à ce que Jésus revienne, rivaliser la richesse de Salomon. Ici, Abraham n'a pas demandé une belle fille ayant une belle figure. Il y a une beauté. Mais Dieu exauce au-delà de ce que Abraham demande. Donc, quand vous demandez à Dieu un conjoint, un mari, selon que vous êtes une femme, ou vous, frère, vous demandez à Dieu une femme, ne vous focalisez pas sur les détails physiques de la chair. Demandez à Dieu, premier critère, une véritable chrétienne, pieuse, modeste, qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui met Dieu au-dessus de toutes choses. Mais Dieu donne le surplus selon sa souveraineté. Ce n'est pas vous le demander. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Le standard aujourd'hui, c'est que une femme qui se marie vierge est l'objet de risée. Regardez comment le monde a que le tourner. La virginité d'une femme était un trésor, quelque chose qu'on vantait. On louait la jeune femme parce qu'elle s'était mariée vierge. Aujourd'hui, dans ce milieu universitaire ou scolaire, une fille qui est vierge à l'université ou au lycée
ses collègues, ses camarades de classe se moqueront d'elle. Et ça, c'est un témoignage qu'une sœur nous donnait ici à Houston. Ils disent que voilà, de plus en plus, quand vous êtes dans un lycée, dans un collège, même dans le milieu d'emploi, quand vous êtes vierge, on se moque de vous. D'ailleurs, il y a aussi une sœur qui m'a écrit il y a quelques jours. Elle a gardé sa virginité, elle a 33 ans, toujours vierge. Même sa propre famille la tourne en ridicule. Elle est l'objet de risée. Alors que c'est une vertu pour cette femme-là à 33 ans d'être vierge. Incroyable. Quelle bénédiction pour une sœur comme celle-là d'être vierge à 33 ans. Et de sa propre bouche, même si elle ne trouve pas de mari, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'aller au ciel. Que ce sera bénissant pour une telle femme d'entrer au ciel avec sa virginité. Le plus grand sacrifice que vous, sœurs, vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre corps. Sœurs ou frères, sur la base de Romains chapitre 12, verset 1, nous offrons nos corps, pas nos cœurs. Ces gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, doivent aller lire Romains chapitre 12, verset 1. Nous offrons nos corps à Dieu en sacrifice. Donc toi, jeune femme ou jeune homme qui te préserve dans ta virginité, qui ne veut pas briser ta virginité, la souiller, y mettre fin, tu te sacrifies pour faire plaisir à Dieu. Donc c'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'a connue, c'est-à-dire connaître sexuellement. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, textuellement ce qu'il avait demandé à Dieu, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Avant de vous montrer d'autres trésors dans le verset 17, cette femme, quand elle est descendue, cette jeune femme, Rebecca, quand elle est descendue dans la source puiser de l'eau, n'a-t-elle pas vu un étranger? Elle a vu un étranger, mais elle a passé son chemin. Et elle est revenue avec la cruche, elle retournait chez elle, dans leur maison. Nous voyons la réserve d'une femme qui ne parle pas d'étranger. Aujourd'hui, nous voyons des femmes, des jeunes filles effrontées, même parmi les chrétiennes, qui sont les premières à aborder des étrangers dans la rue. Une femme qui craint Dieu ne va pas aborder un étranger, qu'elle soit mariée ou célibataire ou jeune fille. Et il y a cette pudeur, cette réserve. Regardez, Rebecca ne s'empresse pas en voyant quelqu'un qui est nouveau dans la région, ne va pas vers elle pour dire, mais monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que c'est votre ville? D'où venez-vous? Non. Elle passe son chemin. C'est l'homme qui court devant d'elle et qui dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Nous voyons comment cette femme a été tellement bien élevée par ses parents, dans la réserve, dans la chasteté, dans la pudeur. Et c'est ce que nous disons à mon épouse et moi, à nos jeunes filles, qu'on ne parle pas à un étranger. Ça ne laisse pas, vous ne parlez pas, vous ne fixez même pas vos regards sur l'étranger. Un étranger passe à côté de vous. Regardez ailleurs. N'ouvrez pas la bouche. Ne vous empressez pas à tendre la main. Non, soyez réservés. C'est des choses que nous devons enseigner à nos filles. En particulier à nos filles. Et même aussi à nos garçons. Verset 18, elle répondit, bois, mon Seigneur. Regardez mes frères et sœurs. Comment Rebecca a la douceur. La douceur de la bouche. Le respect, la douceur. Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa. Soulignez le mot s'empressa. Une femme, une jeune fille diligente, elle s'empresse à donner à boire à l'étranger. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Elle n'a pas dit, monsieur, si je donne à boire, ma famille va boire quoi? Non. Elle baisse la cruche, elle boit. Et de lui donner à boire, elle baisse la cruche. Elle dit, bois mon Seigneur. Allez lire Proverbe chapitre 31 sur les critères d'une femme qui craint Dieu. Elle est diligente, elle travaille, elle est travailleuse. Regarde la voix douce. Comme on a vu plus haut que Rebecca était une femme travailleuse. Elle pouvait avoir
les mains rugueuses par le travail, mais une langue douce. Contrairement aux femmes qui ont les mains manicurées, hyper douces, mais la langue, c'est une langue d'aspic, pleine de venin, une langue rugueuse, qui blesse par la langue. Ou au contraire, préférons une femme qui a les mains rugueuses, travailleuses, mais une femme qui a une langue douce. La Bible dit que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse, qui a une langue comme un épée à double tranchant. Mes frères et sœurs, qui vous blesse avec sa langue à longueur de journée. Mais ici, elle a une langue douce. Elle dit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Verset 19. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils eussent bu. J'imagine le cœur du serviteur d'Abraham en train de bondir dans sa poitrine, palpiter, au point de voir l'homme sortir de sa poitrine. Waouh! C'est exactement ce que j'ai demandé à Dieu. C'est elle-même qui dit, je puiserai aussi pour combien de chameaux? Un chameau. Ne savait-elle pas compter? N'avait-elle pas vu 10 chameaux? Ne savait-elle pas comment ça faisait des tours, peut-être 100 ou 200 tours pour abréver un seul chameau? Combien de tours a-t-elle fait? 700 tours, 1000 tours, 2000 tours pour abréver les 10 chameaux. À quel moment est-elle rentrée chez elle? Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, donc il y avait un abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Et le chameau, tant qu'il ne s'arrête pas, il faut qu'il s'arrête. Un seul, ils sont là 10 en train de boire, de s'abreuver. 10 en long voyage. Remplir la citerne, le réservoir pour le voyage retour. Jusqu'à ce qu'un à un, les chameaux, chacun retournait se mettre à genoux. Oh, Rebecca, béni sois-tu, mon frère, si tu as une femme comme Rebecca. Béni sois-tu, mon frère. Verset 20. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. C'est facile de tourner le robinet. Tourner le robinet, c'est facile, hein? Non, il ne s'agit pas de tourner le robinet. Vous tournez, vous laissez, ça coule. Non, il fallait courir au puits. Plusieurs tours, remplir l'abreuvoir. L'abreuvoir est une sorte de citerne à côté du puits où on remplissait l'eau pour que les animaux s'abreuvent. Verset 21. L'homme la regardait avec quoi? Étonnement sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Regardez l'homme. Il était là, il regardait. Beaucoup de personnes auraient dit, beaucoup de chrétiens auraient dit, ah, Dieu m'a déjà exaucé. Non. Malgré ça, l'homme regarde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Beaucoup de chrétiens auraient dit, oh, il pose la main sur la tête, dit, Seigneur, le Seigneur m'exauce. Oh, Seigneur. Non, il ne s'est pas pressé. Soyez patient. Ce n'est pas parce que vous voyez déjà l'accomplissement des cycles que vous allez commencer à bondir de joie, dire Dieu soit loué. Non, attendez un tout petit peu. C'est ce que l'on fait au verset 21. Maintenant, le verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il y a des verset 18. Verset 20 plutôt. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Soulignez, s'empressa. Au verset 18, elle s'empressa. Verset 20, elle s'empressa. C'est un détail. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez le caractère de service, l'attitude. Une femme travailleuse, toujours en train de courir. Elle s'empresse. S'empresse, ça veut dire qu'elle courait. Avec la cruche, elle s'empresse, elle s'empresse. Donc ce n'est pas étonnant que tous les 10 ont été abreuvés. Elle courait, puis elle revient. Elle courait, puis elle revient. Incroyable, Rebecca. C'est cette histoire qui m'a amené à donner à une de nos filles le nom de Rebecca. Et ma prière, c'est qu'elle s'élève aussi au standard de Rebecca, que ce ne soit pas seulement le nom. Et nous devons enseigner nos enfants, nos filles, à s'élever à ce standard. Ce n'est pas seulement se limiter à donner le nom. Bien de fois, nous donnons le nom, mais l'éducation des enfants, ça n'a rien à voir avec le nom qu'on a donné. Le nom, c'est une grande responsabilité. Avoir donné ce nom, s'assurer que l'éducation qu'on donne à l'enfant est aussi à la hauteur du nom qu'on donne. Donc, vous qui vous empressez à donner le nom Abraham, Jacob, Isaac,
C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il y a une grande responsabilité derrière ça quand vous donnez le nom. Un nom, un grand nom. C'est facile de donner Judas, il n'y a pas de problème. Parce que si vous donnez Judas, vous laissez. Il n'y a pas de problème. Donnez Balaam, vous laissez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous donnez Abraham, comme Madou Abraham qui se retrouve aujourd'hui en prison après avoir violé des femmes et des femmes et des femmes dans son église abominable, Bidèche, ça mérite Madou Abraham. Oh, parents. C'est pas seulement les parents, il y a des pasteurs de plus en plus. Ils changent leur nom, ils se donnent un nom biblique. Mamadou Karambiri devient Mamadou Philippe Karambiri. Ah, Philippe! Les gens s'amusent avec Dieu. Continuons. Je reviens sur ton bon sens. Verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. L'homme ne s'empresse pas, il regarde. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit, on a lu déjà, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Verset 23. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Verset 24, elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nakor. Verset 20, et le serviteur d'Abraham connaissait très bien la famille, la généalogie d'Abraham. Il était certainement, Abraham leur avait dit. Verset 25, elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Pourquoi au verset 25, cette fille propose l'hospitalité à un inconnu? La réponse est simple. Leur famille avait l'habitude d'héberger des étrangers. Même s'ils ne les connaissaient pas. La Bible dans Jacques nous encourage à exercer l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Donc voilà une femme, une jeune fille qui prend, qui prend les devants et propose une place à la maison parce qu'elle était persuadée que sa famille ne refuserait pas. Verset 24, elle répondit, plutôt le verset 26, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Le verset 26 a une grande révélation. Dès que l'homme sent que l'Éternel a exaucé sa prière, quelle est la première attitude, mes frères et sœurs? Dis merci à Rebecca? Non. Qu'est-ce que l'homme fait? Il s'incline et se prosterne devant l'Éternel et remercie Dieu par cette merveilleuse prière, verset 27, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Mes frères et sœurs, quelle révélation immense de voir que un homme qui n'était pas serviteur de Dieu comme Abraham, mais il a vu comment Abraham se comportait envers Dieu. Dès qu'Abraham était exaucé par Dieu, il s'inclinait, se prosternait devant Dieu et remerciait. Encore une fois, notre attitude de piété, de zèle, de ferveur peut influencer non seulement nos enfants, notre épouse, mais aussi nos serviteurs si nous en avons. Verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Verset 29. Rebecca avait un frère nommé Laban, qui sera plus tard le terrible beau-père de Jacob, tellement rusé. Jacob est né avec la ruse dans le cœur, il va trouver plus rusé que lui. Laban, plus tard. Je vous mets déjà la salive dans la bouche, bibliquement parlant. Donc, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Regardez Laban, l'attitude de Laban, courut vers l'homme. Voilà comment cette famille avait été élevée. Ça veut dire peut-être que c'est Rebecca, mais il y a un détail aussi, un homme, il court vers un étranger. Et c'est ce qu'on a vu précédemment, comment Abraham, quand les 3 anges viennent visiter Abraham, il court au-devant d'eux, il se prosterne.
La même attitude, c'est pour ça qu'Abraham ne pouvait insister sur le fait que la femme de son fils vienne de sa patrie, de sa famille. Donc Laban courut dehors vers l'homme près de la source, verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il a dit, ah, ma sœur nous amène un homme riche. On va commencer à envoyer la liste de la dot, la liste kilométrique. Téléviseur, 3 téléviseurs plasma, écran plat, 2 mètres de diamètre. Groupe électrogène, 4 sacs de riz. Pas n'importe quel bœuf. Le bœuf qui broute l'herbe à Gaoundéré, le bœuf de Gaoundéré. Ou le bœuf d'Oyem à côté au quartier de la Oyem. Pas n'importe quel bœuf. Et frère et sœurs, la régie me dit de stopper. On continue dans quelques secondes. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.